Une femme n'est jamais responsable des violences qu'elle subit. Rien ne justifie des violences à l'égard d'une femme, ni un steak haché trop cuit, ni une saute d'humeur, ni un mot de trop. Le crime passionnel n'a aucune existence juridique en fait. C'est vraiment un artifice journalistique pour créer de l'empathie envers le meurtrier, qui ne serait plus tout à fait lui-même. Et en fait, il n'y aurait que des meurtriers malgré eux, et les femmes seraient un peu l'élément déclencheur. Il s'agit vraiment d'une véritable violence de genre, puisque 80% des victimes d'homicides conjugaux sont des femmes. Typiquement, c'est un titre a priori drôle, mais qui se veut attrape-clic et qui se rit des violences conjugales en inversant, encore une fois, un peu la faute. Il y a aussi énormément de titres à base de cuisine. Il l'abat parce que le steak haché était trop cuit. Tous les motifs, même les plus futiles, sont là pour déresponsabiliser l'agresseur. Alors, autre stéréotype véhiculé par l'affaire Alexia Daval. Quand on a parlé d'une agression d'une joggeuse, il y a plein d'articles qui ont essaimé partout, expliquant aux femmes qu'il fallait faire attention dans l'espace public, qu'il fallait pas aller courir seule. Or, c'est vraiment une idée reçue véhiculée par ce genre d'articles, sachant que 80% par exemple des viols se font par un proche de la victime. À partir du moment où on s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une affaire de meurtre conjugal, le regard de la défense et indirectement de la presse sur elle a changé. On a dit qu'elle oppressait son mari, qu'elle avait des sautes d'humeur suite à un traitement médical, qu'elle était violente. Et là, petit à petit, on se rend compte que la culpabilité s'inverse. D'ailleurs, l'avocat a même mis sur le même plan le meurtrier et la victime en disant que dans cette affaire, il y avait 2 victimes. L'idée de genre idéal, en fait, ça sous-entend qu'un meurtrier a un profil particulier qui serait facilement identifiable. Or, il faut vraiment démonter cette idée reçue. La violence conjugale et les homicides conjugaux touchent toutes les catégories de personnes, toutes catégories socio-professionnelles dans la France entière. Donc oui, les mots tuent. Le mauvais traitement journalistique des violences faites aux femmes revient à les tuer une 2e fois. Ce ne sont pas mes propres mots, ce sont les mots d'une proche d'une victime qui m'avait écrit un jour suite à un article qui l'avait extrêmement choquée et qui titrait « Morte d'avoir été trop belle ». Elle m'a dit « C'est comme si on l'a tuée une 2e fois ».